santé est très importante dans tous les pays du monde. Et non seulement ça, ce que beaucoup ne comprennent pas, la santé fait partie de l'économie. Parce qu'il y en a qui pensent que quand on parle de santé, c'est seulement des soins médicaux, mais vous oubliez que quand vous soignez les gens qui sont en bonne santé, ils sont productifs. Et dans le domaine de la santé aussi, vous avez, par exemple, 17% de l'économie américaine, c'est dans la santé. Quand on parle de santé, on parle de centre de recherche, on parle de pharmacie, on parle de plateau technique, on parle d'assurance, on parle de médecins, des bâtiments qu'il faut construire, etc., etc. Tout ça emploie du monde. 17% de l'économie américaine est santé. Eh bien, malheureusement, chez nous, en Côte d'Ivoire, nous avons ce problème permanent depuis les indépendances. Les problèmes se situent à tous les niveaux. On reconnaît l'espérance de vie d'une population lorsque cette population a accès à la santé. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas en Côte d'Ivoire. L'espérance de vie des Ivoiriens, c'est de 58 ans. Ça veut dire quoi? Que nous avons un système sanitaire qui n'est vraiment pas opérationnel, qui n'est pas optimal, de telle enseigne que ça se reflète sur l'espérance de vie des Ivoiriens. Ailleurs, aux États-Unis, en France et dans les pays asiatiques, les gens vivent 26 ans plus que l'Ivoirien. Nous avons des problèmes au niveau même de la prévention. Les Ivoiriens n'ont pas accès même aux examens médicaux, au moins une fois par an, nous n'avons pas ça. Et les statistiques ne sont pas du tout agréables. J'ai eu la chance, la grâce de Dieu, de faire partie du processus du système sanitaire de la Côte d'Ivoire en 2009-2010, où j'ai présidé le projet du financement de l'AMU. À l'époque, il s'agissait de proposer des cartes de santé aux Ivoiriens, moyennant quelque chose. Et ayant fait l'assurance, je comprends très bien ce phénomène, ça ne marche pas, parce que l'État se porte comme assureur, c'est-à-dire je prends la garantie de vous soigner si vous êtes malade. Bon, moyennant 2 000, 3 000, 4 000, peu importe. Eh bien, j'avais été contacté à l'époque par le gouvernement de Laurent Gbagbo pour réfléchir sur la question justement de la santé, sur l'AMU, l'assurance maladie universelle. Eh bien, la question que je leur ai posée était la suivante, mais si vous prenez les 5 000 francs, 3 000 francs des individus, que vous leur proposez ces cartes, s'ils sont malades, ils se soignent où? Vous n'avez pas de médecin spécialiste, vous n'avez pas de plateau technique, vous n'avez pas de centre hospitalier, vous n'avez même pas de sapeurs-pompiers qui peuvent se déplacer d'ambulance, qui peuvent aller d'un centre à un autre. Alors vous les soignez où? Alors c'est du faux, parce que si vous prenez l'argent des gens que vous ne pouvez pas les soigner, c'est une très 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 grave erreur. Et on m'a demandé la solution, et la solution c'est simple, c'était de construire des centres hospitaliers un peu partout. Eh bien, je reviendrai sur ça pour les solutions. Eh bien, vous voyez, les statistiques ne sont pas bonnes du tout. Les statistiques ne sont pas de nous, ça vient de l'OMS. Quand vous allez dans les statistiques, Banque mondiale, Fonds monétaire international, etc., vous allez vous rendre compte que la Côte d'Ivoire n'est pas du tout bien nantie. Nous avons 4 lits d'hôpitaux pour 10 000 habitants. 4 000 lits pour 10 000 habitants. Nous avons un médecin et demi. Bon, j'arrondis ça à 2 médecins pour 10 000 habitants. Nous avons plus de 1 300, 1 400 femmes qui meurent chaque année à l'accouchement. Et nous avons des enfants de moins de 5 ans qui n'atteignent pas l'âge de 10 ans qui meurent. Alors, on est dans une situation où on n'a pas de médecins spécialistes, on n'a pas de cardiologue, on n'a pas de neurologue. Les spécialistes, ça manque dans presque toutes les villes. Et même tous les centres hospitaliers que nous avons à l'intérieur du pays, vous verrez très moins de cardiologues, de neurologues. Et à Korogo, par exemple, il n'en a pas. Il se réfère aux neurologues de Bouaké pour pouvoir les soigner. Il n'y en a que 2 ou 3. Et c'est pour cela que nous avons des difficultés. L'université d'Abidjan non plus ne forme pas de spécialistes, parce que ce sont tous généralistes. Et quand ils veulent faire la spécialisation, ils font ça à leur propre compte. L'État ne les considère pas comme étant une filière où ils vont prendre en charge. Donc, à peu près 8 millions, vous devez dépenser pour vous spécialiser. Et quand même vous finissez la spécialisation au niveau de la fonction publique, on ne vous paye que le salaire d'un généraliste. Et donc, non seulement l'université n'en forme pas, vous n'en avez pas suffisamment, le budget alloué à la santé s'est élevé, mais nous sommes encore à ce stade-là. Pourquoi? Parce que l'économie du pays ne permet pas à l'État d'investir plus que ce que l'État fait. Alors on se retrouve dans un système où tout est écrasé par la croissance de la population. On n'a pas pu construire autant de centres hospitaliers, on n'a pas pu avoir des plateaux techniques,
on n'a pas pu avoir la formation de beaucoup de médecins parce que l'État n'a même pas les moyens pour pouvoir essayer de faire face à cela. Donc vous avez un moment où vous voyez que ce que nous avons, c'est-à-dire les lits d'hôpitaux, les médecins que nous avons, la croissance de tout ça ne va pas avec la croissance de la population. Et nous avons 600 000 habitants présentement qui s'ajoutent chaque année sur la population ivoirienne. Une croissance de 2%. Et c'est un poids pour les centres de santé que nous avons. Parce que si vous ne construisez pas plus d'hôpitaux, vous n'avez pas beaucoup plus de médecins et de sages-femmes, vous n'avez pas plus de plateaux techniques, la population s'accroît. À un certain moment, il y a une explosion de population et la capacité de les recevoir est très maigre. C'est pourquoi vous mourrez. Nous mourrons. Nous n'avons pas... Vous allez en urgence, on ne vous reçoit pas parce qu'il n'y a que 4 lits pour 10 000 habitants. Et c'est permanent, c'est dans presque toutes les villes. C'est partout. Et donc, à l'époque où je faisais des études de recherche, puisque nous avons fait la recherche au niveau du CHU de Cocody, CHU de Treichville, CHU du Pougon, et nous sommes allés à un hôpital général à Bouville, pardon, dans un village à Novigué, et rassembler toutes ces informations, nous nous sommes rendus compte que la Côte d'Ivoire est vraiment très, très, très mal partie dans ce cadre-là. Et ce que j'ai proposé au gouvernement à l'époque, j'ai dit, bon voilà, construisez des centres de santé.